J'ai eu quelques échanges dernièrement avec les gens de ProArchitecture qui m'ont encouragé à ajouter quelques explications en français sur leur add-on Blender OSM. Alors, aussi la scène de Blender qui est ouverte par défaut. Alors, je vais supprimer le cube qui est ici et sur le côté, je peux appuyer sur le petit triangle ou appuyer sur N à mon clavier pour ouvrir ici la page où a été installé le add-on de OSM. Alors, j'ai déjà mis en ligne une démo qui explique comment installer ce add-on. Alors, ce que je n'ai pas montré dans la précédente démonstration, c'est la zone ici en haut qui nous permet de sélectionner la partie qu'on veut télécharger sans nécessairement utiliser un navigateur avec le serveur de OpenStreetMap. Alors, quand j'appuie sur Select, ça se trouve à ouvrir mon navigateur par défaut associé à mon ordinateur et je suis sur le serveur de Proarchitectura. Alors, j'ai un outil de recherche. Je peux écrire le nom d'une ville comme New York. Donc, je parle de celui des États-Unis. Donc, l'île de Manhattan est ici. Et je peux aller sélectionner ici avec le bouton Show Selection Rectangle, aller sélectionner une zone à capturer. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que sur le site d'OpenStreetMap, lorsque ma zone est trop grande, je peux avoir un message d'erreur avec le serveur d'OpenStreetMap qui me dit que j'essaie de saisir une zone qui est trop grande. Et lorsque j'ai fait les expériences avec le add-on de Blender OSM, j'avais l'impression que leur serveur avait moins de capacité finalement que OpenStreetMap. Alors, je tiens ici à reconnaître que c'est mon erreur. Donc, avec les échanges que j'ai eus avec ProArchitecture, on m'a expliqué qu'entre autres, peut-être que aussi au moment où j'ai fait les expériences, que j'ai fait les tests, que leur serveur était très chargé. Alors, si je vais ici dans mes préférences et que je regarde les options du add-on Blender OSM, alors plutôt que tout afficher ici, je peux demander d'afficher uniquement les add-ons qui sont associés Import-Export. Et si je regarde ici en bas, voilà, j'ai Blender OSM. Et parmi les options qui sont dans mon add-on ici, j'ai la possibilité de choisir entre 3 serveurs. Alors, il y a quelques tests que j'ai faits qui ne me donnaient aucun résultat et je crois que probablement j'étais sur un serveur qui était trop occupé au moment où je les ai faits. Et depuis que j'ai changé de serveur, j'avoue que j'ai pas eu du tout de problème avec mon téléchargement. Donc, je reviens avec mon navigateur. Je peux prendre une zone qui est plus petite pour faire ma démonstration. Et quoique je dois vous dire que j'étais extrêmement étonné, j'ai pris une zone beaucoup plus grande que OpenStreetMap ne pouvait pas accueillir. Et je vais vous montrer le résultat de cette zone-là qui est immense et celui-ci. J'ai une très grande zone que je n'étais pas capable de télécharger avec le serveur de OpenStreetMap et que j'ai pu faire avec le serveur de ProArchitecture. Regardez l'île de Manhattan. Donc, si je regarde en bas, ici, je me trouve à avoir 1 273 000 vertices dans ce téléchargement. Naturellement, il ne faut pas oublier de changer la fin de la troncature comme j'ai expliqué avec ma démo précédente, parce qu'on ne pourra pas voir une zone aussi grande. Donc, une fois que j'ai sélectionné ma zone, je vais prendre cette fois-ci une zone un peu plus petite qui va avoir moins d'attente. Donc, si je zoome ici, Broadway est là, donc sur l'île de Manhattan. Je peux prendre une zone comme celle-ci. Elle va se télécharger plus rapidement. Et j'appuie sur le bouton Copy. Alors, j'ai un message ici qui a dit Successful Copy. Et on obtient toujours ce message-là, même si finalement, moi je crois que des fois je prenais une zone qui était trop grande. Et lorsque je reviens au logiciel, j'ai maintenant 2 étapes, c'est-à-dire que dans un premier temps, je dois faire Paste. Alors, Paste va se trouver à copier les latitudes et longitudes, minimum et maximum. Et ça a été aussi une des erreurs que j'ai fait quand j'ai essayé leur add-on. Je m'attendais en appuyant sur Paste à
voir apparaître ce que j'avais téléchargé. Et il ne faut pas oublier, en fait, d'appuyer par la suite sur le bouton Import. Alors, on peut choisir les options qu'on veut avoir. Peut-être qu'on ne veut pas avoir toutes les options qui sont là. Et moi, je préfère avoir le moins d'objets possible, donc un single object. Alors, j'appuie sur Import. Et dans le cas où la zone qu'on télécharge est très importante, on peut avoir un message de Blender ne répond pas et avoir un temps d'attente. Alors, oui, il arrive que Blender peut geler et est récupérable, va rester avec ce message-là, donc on se trouve à avoir la roue qui tourne. Mais dans bien des cas, il est après faire des calculs, donc ça va avec la puissance de votre ordinateur. Il faut être patient. La patience est en général récompensée. Voilà, le lot que je viens d'aller chercher est apparu. Si je recule, eh bien, encore une fois, j'ai de la difficulté à voir au complet la zone que j'ai téléchargée. Et si je vais dans les options de vue, je dois changer la fin de la troncature de ma fenêtre de travail. Voilà. Voilà ma zone. J'ai dans une autre scène téléchargée à l'avance une zone pour expliquer. J'ai fait quelques recherches et quelques essais. Il faut comprendre que toutes les données d'architecture qui sont sur OpenStreetMap n'ont pas été créées par eux, mais par des centaines de bénévoles, ou peut-être des milliers, je ne sais pas. Vous pouvez être bénévole et aller ajouter des informations qui sont relatives à votre quartier. Moi, j'étais intéressé par avoir l'Empire State Building. C'est quelque chose que tout le monde connaît, donc on sait très bien à quoi ressemble l'Empire State Building. Si je vais ici, je suis capable aussi, avec Google Street Map, de retrouver sur quelle rue il est. Voici comment est généré l'Empire State Building avec ce que j'ai téléchargé, donc les données qui sont sur OpenStreetMap. C'est pas Projetecture qui l'ont fait. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne reconnaît pas le bâtiment du tout. Sa hauteur semble bonne. Et j'étais pas certain que je trouvais le bon bâtiment. Peut-être que je faisais l'erreur. Donc, j'ai fait attention pour mesurer justement avec Google Street la position. Et voilà, on peut reconnaître ici ce qui s'appelle le Third Park Avenue Building. Donc, le Third Park Avenue Building est là. Et si je monte juste un petit peu plus, j'ai l'Empire State Building. Alors, si je regarde ici, lui, le Third Park Avenue Building est très bien représenté. Il a tous ces détails. Donc, les personnes, les architectes qui ont contribué à OpenStreetMap ont donné les détails exacts de ce bâtiment-là, alors que finalement, personne ne le fait ici pour l'Empire State Building. Alors, j'ai mis ici différentes caméras. Donc, sur cette scène, j'ai placé des caméras. J'ai changé aussi mon éclairage. Ici, il n'y a pas beaucoup de détails. Ça se trouve avec le Times Square. Et j'ai une vue donc un peu plus différente. Voilà pour les détails que je voulais ajouter sur le add-on Blender OSM qui fonctionne très bien avec la version gratuite.